Naïma, fille du désert. Tout est calme aux portes du grand désert. Dans quelques heures, Naïma la douce se lèvera pour aller chercher de l'eau au puits. Voici les personnages. Naïma, les trois sœurs de Naïma, le prince Khalil et Mouna. Naïma était fille du désert. Elle avait de grands cheveux noirs qui flottaient autour d'elle. Ses yeux étaient d'un bleu profond et changeant, comme ceux du lapis lazuli, la pierre couleur d'azur. Naïma ne parlait pas. Pourtant, c'était une enfant si douce que ses parents la préféraient à ses trois sœurs aînées, qui avaient les yeux noirs et la langue bien pendue. Naïma avait grandi. Et elle était si belle que chacun s'arrêtait pour l'admirer. Sur son passage, on s'exclamait « Dieu, que cette fille est belle! Elle est comme une fleur d'acacia au bon goût de miel !» Naïma entendait tous ces compliments, mais n'en devenait pas orgueilleuse pour autant. Elle continuait son chemin, en souriant. Tous les jours, au lever du soleil, Naïma se rendait au puits avec Tariq, son dromadaire préféré. Elle puisait de grands seaux d'eau pour remplir les guerbas, des gourdes en peau de chèvre. Elle les attachait ensuite sur la selle de Tariq, et Tariq les transportait jusqu'au campement. C'était pour Naïma une tâche dure, mais noble, car dans le désert, l'eau est aussi précieuse que la vie. Khalil était le fils unique du roi. Il avait chevauché tout un jour et toute une nuit pour chasser une gazelle. Mais la gazelle lui avait échappé. Le prince Khalil était fatigué et de mauvaise humeur. Le soleil se levait tout juste quand son cheval le mena jusqu'à un puits. Khalil était assoiffé. Il but de longues gorgées d'eau, puis il lava son visage. Il voulut replonger le seau dans le puits. Il sursauta en voyant dans l'eau le reflet de deux grands yeux bleus. C'étaient les yeux de Naïma. Elle était venue là sans bruit comme tous les matins, et elle regardait dans le miroir de l'eau le visage de Khalil. Khalil resta sans voix. D'abord, il crut que le ciel s'était réfugié dans ces deux yeux-là. Puis il secoua ses cheveux noirs et s'adressa à l'inconnu. « Comment t'appelles-tu, fille du ciel et du désert ?» Naïma ne pouvait lui répondre. Elle lui sourit, et dans ses yeux, Khalil put lire toute la douceur de la jeune fille. Il en tomba immédiatement amoureux. Naïma détourna son regard, et elle plongea le seau dans le puits. Le prince Khalil tira sur la grande corde pour remonter le seau. Ensuite, il aida Naïma à verser l'eau dans les guerbas. Lorsqu'elle inclina la tête pour le remercier et pour le saluer, Khalil s'exclama. « Mais tu t'en vas déjà ? Je ne connais même pas ton nom. Je veux te revoir. » Naïma montra le soleil puis les guerbas sur le dos de Tariq. Elle fit au prince Khalil un sourire tellement grand qu'il lui resta accroché sur les lèvres. Lorsque Naïma fut de retour, ses sœurs virent tout de suite que quelque chose avait changé en elle. Elles l'interrogèrent. Mais Naïma se contenta de sourire. Son sourire ne la quittait plus. Le soir, la mère parla au père. Naïma a changé. Et le père hocha la tête. Le lendemain, quand Naïma revint du puits, elle portait au poignet un fin bracelet de lapis lazuli. Ses yeux brillaient d'une lumière plus intense encore, et elle rayonnait d'un bonheur secret. Ses sœurs la pressèrent de questions, mais Naïma se contentait de sourire. Le soir, la mère parla au père. Naïma est en âge de se marier, et le père hocha la tête. Le troisième jour, les sœurs de Naïma la suivirent en cachette. Au puits, elles la virent en compagnie d'un beau jeune homme. L'aînée le reconnut aussitôt. Elle s'exclama. « C'est le prince Khalil, le fils du roi !» Elle ajouta folle de jalousie. « Que la gale ronge cette chienne! Jamais plus je ne la laisserai approcher le prince !» Les deux autres sœurs approuvèrent l'aînée, et ensemble, elles décidèrent de se débarrasser de Naïma. Elles l'attendirent derrière une dune.
et lorsque Naïma arriva, elles se jetèrent sur elle. Naïma était trop surprise pour se défendre. L'aînée lui arracha son beau bracelet, les deux autres sœurs percèrent les guerbas emplis d'eau, puis elles attachèrent Naïma sur la bosse de Tariq. Tout s'était passé très vite. Naïma regarda ses sœurs avec inquiétude. L'aînée lui cria avec haine. « Sotte que tu es! Crois-tu vraiment que le prince puisse t'aimer? C'est moi l'aînée, c'est moi qui l'épouserai. » La deuxième dit en ricanant. « Même si tu pouvais crier, dans le désert, personne ne t'entendrait. » La troisième dit d'un ton menaçant. « Ne reviens jamais, sinon... » Ensuite, elles fouettèrent Tariq, qui s'enfuit au grand galop. Le soir à la maison, la mère dit au père « Naïma n'est pas revenue. » Et le père se mit à pleurer. Cette nuit-là, le terrible vent du désert, le charqui, se mit à souffler. Il souffla avec une grande violence durant 3 jours et 3 nuits. Pendant la tempête, personne ne put quitter l'abri des tentes. Au matin du 4e jour, le vent tomba enfin. Le prince Ralil se rendit au puits. Et il attendit avec impatience celle qu'il aimait déjà de tout son cœur. Mais Naïma, la douce, ne venait pas. Plus tard, 3 jeunes filles arrivèrent et elles s'inclinèrent devant lui. L'aînée lui tendit le bracelet de lapis-lazuli brisé, et elle lui dit les larmes aux yeux. « Hélas, mon prince, notre sœur Naïma ne pourra plus jamais venir au puits. Elle était déjà promise à un autre homme, et le mariage a eu lieu hier. Elle porte sur le front, le nez et le menton les tatouages de la femme mariée. » À ces mots, le prince Ralil pâlit. Pour cacher son chagrin, il enfourcha son cheval et partit au grand galop. Après le départ du prince, les 3 sœurs se regardèrent et se sourirent victorieusement. Pendant ce temps, Naïma était restée attachée sur Tariq. Le vent des sables les avait surpris, les fouettant et les griffant tous deux. Au plus fort de la tempête, Tariq s'était couché, préservant Naïma de la mort des sables. Ils avaient survécu, sans boire, 3 jours et 3 nuits, et sans manger non plus. Le matin du 4e jour, Naïma n'avait plus de force. Avec ses yeux, elle disait à Tariq « Laisse-moi là, je ne veux plus vivre. » Mais Tariq aimait trop sa jeune maîtresse. Il se releva et marcha longtemps dans le désert. Le vent y avait bouleversé l'ordre des dunes et effacé la piste. Devant eux, les sables s'étiraient à l'infini dans une terrible solitude. Enfin, Tariq trouva ce qu'il cherchait. Un arbre gris, tout sec, et couvert de longues épines. Avec ses dents, le dromadaire gratta l'écorce. Un mince filet de sève en sortit. Tariq s'agenouilla pour faire couler cette sève sur les lèvres de Naïma évanouie. Les quelques gouttes qui lui glissèrent dans la bouche suffirent à la ranimer. Tariq et Naïma marchèrent encore longtemps dans cette partie du désert qu'ils ne connaissaient pas. Naïma était égarée. Elle sentait seulement la chaleur ou le froid, le passage des jours et des nuits. Au détour d'une dune, ils atteignirent enfin une oasis. Là, quelques nomades s'étaient arrêtés pour prendre de l'eau. Tariq s'avança jusqu'à eux et il se laissa tomber à genoux, à bout de force. Naïma n'avait jamais vu de pareils hommes. Ils avaient la peau sombre et les yeux très noirs. Les nomades étaient fort surpris par l'arrivée de ce couple étrange. Ils détachèrent Naïma, la firent boire et lui donnèrent à manger des dattes. Puis ils lui demandèrent d'un ton brutal « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que t'est-il arrivé ?» Mais Naïma ne comprenait pas leur langue. Et de toute façon, elle ne pouvait pas parler pour leur répondre. Le chef des nomades s'exclama. « Elle est complètement sotte. Ne perdons pas de temps avec elle. Yallah !» Les nomades la prirent alors avec eux comme esclave et la caravane se remit en marche. Chaque jour, Naïma devait décharger les tentes et les monter, dérouler les grandes nattes au sol, ramasser du petit bois pour allumer le feu. Elle devait aussi piler du mil, pétrir la pâte et cuire de larges et fines galettes de pain sous la cendre. En entendant les ordres des nomades, elle apprit à comprendre leur langue. Et comme elle était douce et discrète, les nomades cessèrent bientôt de la traiter rudement. Quant à Tariq, il dut porter de lourdes charges. Chaque soir, il venait se coucher auprès de sa jeune maîtresse, tandis que les autres dromadaires devaient rester attachés pour la nuit. Personne ne pouvait l'en empêcher, au risque de subir morsures et ruades. Parmi les nomades, une petite fille aux yeux verts comme les feuilles de palmier observait Naïma avec une grande curiosité. Un jour que Naïma s'était éloignée du campement pour ramasser du petit bois, la fille la rejoignit. Elle lui tendit timidement quelques brindilles. Mais Naïma n'osa pas les prendre.
La fille hocha la tête et lui dit « Tiens, c'est pour toi !» Naïma fut touchée par ce geste. Elle prit les brindilles et lui adressa un faible sourire. C'était son premier sourire depuis qu'elle avait rejoint les nomades. La fille posa sa main sur sa poitrine et elle dit « Je m'appelle Mouna !» Puis elle se sauva. Le soir même, Mouna vint s'asseoir près de Naïma. Elle lui prit la main avec douceur et la posa sur sa poitrine. Et Mouna émit un son doux et vibrant. Ensuite, elle posa leurs 2 mains réunies sur la poitrine de Naïma. Mouna lui dit avec une voix encourageante « À toi maintenant, essaye !» Après quelques tentatives, Naïma réussit à reproduire ce même son. C'est ainsi que Naïma et Mouna inventèrent une façon bien à elles de se parler. Naïma apprit à se faire comprendre avec des sons qui vibraient de l'intérieur de son corps, comme d'un instrument de musique. Au début, les nomades les observaient avec méfiance. Ensuite, ils se réunissaient autour des 2 filles pour les écouter. L'un prenait un tambourin et l'autre un rabab. Tout doucement, ils accompagnaient de leur mélodie l'étrange et beau dialogue de Naïma et Mouna. De longs mois passèrent ainsi. Un jour de juillet, la caravane des nomades s'arrêta dans une ville en pleine fête. Les nomades s'installèrent pour vendre leur pain de sel et leurs épices. Mouna emmena Naïma découvrir la ville. Naïma était émerveillée. Partout dans les rues, les gens s'affairaient et s'interpellaient pour acheter de belles étoffes, des babouches neuves, des bijoux, des fruits mûrs. L'air vibrait des parfums d'épices, de cuir, de roses. Par les fenêtres des maisons, Naïma voyait les serviteurs s'affairer pour installer un beau tapis par-ci, de moelleux coussins par-là, presser des oranges ou préparer le thé à la menthe. Naïma ne savait pas ce qui causait une fête aussi éblouissante. Elle interrogea Mouna dans leur langue chantée. « Pour qui donne-t-on une si belle fête ?» Mouna lui répondit à haute voix. « Comment ? Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui nous célébrons le mariage du prince Ralil, fils du roi ?» En entendant ces mots, Naïma crut mourir de chagrin. Un cri sortit d'elle qui enfla, et devint si intense que toute la ville fit silence pour l'écouter. La terre se mit à trembler tellement fort qu'elle se fendit et qu'une source bleue jaillit auprès de Naïma. Dans son palais, le prince Ralil se sentit soudain transpercé par ce cri. Il repoussa les serviteurs et courut sans s'arrêter jusqu'à l'endroit où Naïma venait de tomber. Ralil la prit dans ses bras et la serra contre lui. Le prince écarta délicatement les cheveux du visage de Naïma. Il fut stupéfait par sa découverte. Son visage ne portait aucun tatouage. Sa Naïma n'était donc pas mariée. Ralil était désespéré. « Oh, pauvre fou que je suis! Naïma, mon cœur, tu es aussi pure que tes sœurs sont menteuses et mauvaises. Je t'ai abandonnée alors que tu m'étais restée fidèle. Qu'Allah me pardonne. » Les paupières de Naïma frissonnèrent et Ralil vit qu'elle était vivante. Son cœur se gonfla d'espoir. Il porta Naïma dans ses bras et courut jusqu'au palais. Ralil riait et pleurait en même temps. « Et dire que je m'apprêtais à épouser ta sœur aînée, elle qui avait fini par me convaincre qu'elle serait remplacée dans mon cœur. » Ralil traversa la foule des courtisans pour entrer au palais, avec Naïma dans ses bras. En gravissant les marches, il entendit soudain un cri d'horreur et se retourna. Les 3 sœurs de Naïma hurlaient de peur et de honte. Elles s'enfuirent aussitôt en recouvrant leur tête de leur voile. Mais les parents de Naïma se précipitèrent vers elle pour l'embrasser. Le père dit à la mère « Allah est grand, Naïma est revenue !» La mère de Naïma lui baigna le front et le visage avec la plus pure eau de rose. Quand Naïma revint à elle, elle l'habilla de vêtements chatoyants. Ralil lui prit la main et il lui demanda avec une infinie tendresse « Naïma la douce, noble fille du ciel et du désert, sauras-tu me pardonner d'avoir douté de toi? Veux-tu épouser le très humble prince Ralil ?» Pour seule réponse, Naïma sourit. Ce sourire inonda son visage d'une lumière resplendissante comme celle d'une aube nouvelle. Et dans les yeux de Ralil, Naïma put lire cette promesse. Plus rien, ni personne, ne viendrait jamais troubler leur bonheur d'être ensemble. Dans cette ville où Naïma et Ralil vécurent, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Pourtant, la source a survécu. Lorsque les jeunes filles en âge de se marier s'y réunissent, elles espèrent en secret appeler à elles un mari aussi aimant que le fut le grand prince Ralil.